Les béliers, les bélières bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 4 au 10 novembre, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, du 4 au 10 novembre. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage, une consultation en privé, il n'y a pas de problème. Vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail. Il est où le mail? Regarde, il est là au-dessus de ma tronche. Et tu l'as également dans la description sous cette vidéo. Alors attends, je le cadre. Voilà. Si vous ne me voyez pas, ce serait dommage pour vous. Bon, j'espère qu'ils vont bien les béliers, qu'elles vont bien les petites bélières. On va voir ensemble donc la couleur de votre ciel. Je le répète, c'est du général. Vous ne prenez que ça vous parle, que si ça vous parle, et vous le mettez sur le domaine concerné. Pro, matériel, financier, relationnel. Voilà, voilà. Oui, dernière chose pour également toutes celles et tous ceux qui voudraient devenir membre de la chaîne pour avoir plein d'avantages, dont des tirages privés, vous cliquez sur rejoindre sous cette vidéo et le tour est joué. Allez les amis, on y va. C'est parti, je pense là vous avoir tout dit. Allez, c'est parti, que vont vivre les béliers pour la semaine du 4 au 10 novembre. Eh oui, on est déjà en novembre. Et je vais faire mon petit vieux. On est déjà en novembre. Enfin, tu te rends compte, hein, comme le temps passe vite, Lucienne. Oh, bah oui. Oh. Allez, c'est n'importe quoi. J'ai remis mon boniche, j'ai remis mon bonnet, vous voyez, parce que bah, hey, on est en novembre, ça va être l'hiver. Je vais me geler les niches. Hein, on vous a fait plaisir un petit peu sans le bonnet, maintenant je le remets. Pas tout le temps de travailler à poil, ça va quoi. Bon, allez, c'est parti. On y va. Concentration. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 4 au 10 novembre, s'il vous plaît? Que vont vivre? Alors, la coupe, pour voir vos énergies actuelles, vous le savez. Que vont vivre les béliers et les bélières, bien sûr, pour la semaine du 4 au 10 novembre. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 4 au 10 novembre? Alors, la coupe, nous avons, super, ça commence fort. Nous avons la lune, la luna, la luna. Avec la mort. Ils sont gâtés les petits béliers. Ils sont gâtés les petits béliers pour cette semaine, donc vous devez être contents. Bon, alors, déjà pour vous, ce que je peux vous dire les béliers, c'est que cette semaine qui arrive va être une semaine majeure. C'est le cas de le dire, puisque nous avons de l'âme majeure, donc avec cette lune et avec cette mort. On nous parle de changement radical. Non, moi je le sens plutôt positif, vous voyez. Parce qu'on vous parle d'un changement, d'une transformation avec cette mort sur quoi? Transformation sur, avec cette lune, sur des incertitudes, sur des incompréhensions, sur le fait de ne pas y voir clair dans telle ou telle situation. Donc pour moi, c'est un message ultra positif, vous voyez. En fait, les questions que vous pouvez vous poser, les doutes que vous pouvez avoir, les éventuelles peurs que vous avez en vous, par rapport à tout ça, on vous parle bien de quelque chose qui se transforme. Vous voyez, en dessous, il n'y a pas de hasard. En dessous, j'ai quoi? J'ai le 9 d'épée, qui vous parle de peur, d'angoisse. Et bon, magnifique les béliers, avec le 6 de bâton, qui vous parle de succès et de réussite. Donc, il est bien votre jeu les béliers. En tous les cas, votre coupe est bien. On verra après dans le tirage, mais on vous parle bien que de réussite de tout. Le fait peut-être de sortir de vos peurs et de vos angoisses, voyez. Et derrière, nous avons la force, autre lame majeure, avec l'as de coupe. Vous reprenez des forces, vous reprenez peut-être de la confiance en vous par rapport à un nouveau départ. Alors moi, voyez, moi, un nouvel amour, machin, moi, je ressens plus avec cette force et cet as de coupe le mot guérison. La force de passer au-delà peut-être de peur, de mal-être. Bon, mal-être, on l'a pas droit. Enfin, oui, si je vais le dire, de peur, de mal-être, vous le mettez à votre compte si vous le vivez.
Mais j'ai l'impression que pour vous, là, les béliers, cette semaine, on vous parle de réussir à sortir d'un certain mal-être, pardon, sortir de certaines peurs, certaines angoisses. En tout cas, il y a une transformation visiblement qui est au programme. On va aller voir ça, les béliers. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 4 au 10 novembre? Nous commençons avec l'empereur. Encore une majeure. Que vont vivre, et c'est votre carte en plus, les béliers. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les béliers? Ah, j'en ai deux. Ah, bah, vous voyez, le mal-être ressort avec la 3. Je vous montre. 3 d'épée. Et 4 de bâton. Bon. Empereur. 3 d'épée, 4 de... Enfin, c'est pas grave. Empereur. Je fais ma popote, vous inquiétez pas. Empereur. 4 de bâton, 3 d'épée. Bon. Vous voyez, j'ai l'impression, là, les béliers, avec la coupe que vous avez vue, je vous parlais d'une transformation, d'un changement radical par rapport à vos peurs, vos doutes, vos questionnements. Je pense qu'à l'heure actuelle, pour certains et certaines, vous êtes dans une phase de perte, de tristesse par rapport avec ce 4 de bâton à quelque chose que vous vouliez construire, quelque chose qui vous aurait satisfait, d'accord, quelque chose que vous auriez pu souhaiter. J'ai l'impression, vous voyez, qu'avec cet empereur au-dessus de ces deux cartes, il y a l'idée, là, les béliers, de prendre le dessus sur cette peine, sur cette rupture, s'il y a une rupture entre vous et quelqu'un, sur une perte de travail, sur une perte quelconque. J'ai l'impression qu'avec cet empereur, vous aurez cette force-là en cette semaine, les béliers, pour aller au-delà de cette tristesse, de ce mal-être. Écoutez, pourvu que le tirage continue comme ça. Avec l'oracle du miroir, qu'est-ce qu'on a? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 4 au 10 novembre pour les béliers? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 4 au 10 novembre? J'en ai deux. Magique, c'est le cas de le dire. Miroir magique avec la femme. Bon, pour moi, alors, deux solutions. Soit on s'adresse à des béliers et des bélières qui ont des souhaits. En tous les cas, on vous dit qu'avec ce miroir magique, il y a de fortes chances pour que ces souhaits, ces envies se réalisent vis-à-vis d'une personne, donc c'est du général, d'un homme ou d'une femme. Ou bien, on vous dit, avec cette femme, on vous parle de votre côté intérieur, émotionnel. Donc, visiblement, on vous dit qu'avec ce miroir magique, ce que vous avez traversé, j'ai du mal, hein, ce que vous avez traversé cette semaine, il y a toutes les chances pour que la situation, elle change. J'y vois plus une personne en face. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une rupture avec quelqu'un. Toujours pareil, vous me mettez sur le domaine concerné, mais on nous parle d'une rupture par rapport à ce que vous souhaitiez avec ce cadre de couple. Vous aurez avec cet empereur cette force de passer au-delà de ça par rapport à quelqu'un envers qui vous aviez des souhaits, des rêves, des envies. On continue. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 4 au 10 novembre? Nous avons roi de coupe. Ok. Ouais, donc là, je pense que soit on vous dit que vous éprouvez de forts sentiments pour quelqu'un, mais que vous n'avez peut-être pas dit, puisque le roi de coupe est un taiseux. Il maîtrise ses émotions, mais il ne dit pas forcément les choses, ou bien c'est une personne en face de vous qui ne vous dit pas ses sentiments, qui ne vous dit pas ses émotions, qui vous les cache, mais qui sont bien réelles. Que vont vivre les béliers dans la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 4 au 10 novembre? Donc bien entendu, on parle de cette même personne, de cette femme et de cet homme. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 4 au 10 novembre? Quand ça voudra bien tomber. Vous voyez, la patience du bélier, tout de suite, ça m'énerve. Allez, tombe!
Que vont vivre les béliers pour la semaine du 4 au 10 novembre? On va faire ça. Voilà, ça tombe, mais... Ah ben, ils m'ont pris au mot, hein, visiblement, ils m'ont tout fait tomber. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 4 au 10 novembre? On va accélérer le mouvement, hein, parce que la vidéo va faire 45 minutes. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 4 au 10 novembre? Roi de coupe avec 8 de bâton. On vous parle de communication, d'action rapide. Peut-être de nouvelles de cette personne. Bon, pour moi, c'est clair, ce roi de coupe, c'est pas vous, c'est la personne en face. Bon, évidemment, il y a eu une coupure. Allez, c'est parti. On reprend. Je vous disais, j'en étais au roi de coupe. Et après, je parlais dans le vide comme un connard. Bon, alors, roi de coupe. Après, j'ai eu le 8 de bâton et la carte de la tranquillité. Vous le voyez à l'écran. Bon, comme je vous le disais, ce roi de coupe, on vous parle plus d'une personne en face de vous. Pour moi, ça n'est pas vous. On vous parle avec ce 8 de bâton de communication, d'actes posés, de choses qui arrivent rapidement à vous et qui vous ramènent vers plus de tranquillité, vers plus de mieux-être, vous voyez. Donc, moi j'ai l'impression qu'on parle d'une personne, on parle pas d'un travail, on parle pas de machin, parce qu'on a beaucoup de personnages, donc pour moi on parle d'une personne, surtout qu'on avait la femme au tout début, femme ou homme, je vous répète, vous le mettez à votre sauce. J'ai l'impression, les béliers, les bélières, que par rapport à quelqu'un qui a pu vous faire souffrir avec ce 3 d'épée, par rapport à vos attentes de ce 4 de bâton, il y a quelque chose, il y a une transformation, comme on l'a vu avec la mort à la coupe, de cette situation avec cette personne. Vous retrouvez plus de calme, plus de tranquillité par rapport à des choses qui vont bouger avec ce 8 de bâton. Bon, écoutez, si vous vous reconnaissez dans le tirage, tant mieux pour vous. On finit, dernière colonne. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 4 au 10 décembre. Nous avons le valet de bâton et nous avons le 2 de pentacle. Ok. Alors, vous voyez, normalement, le valet de bâton nous parle d'enthousiasme, de désir de plaire à quelqu'un, à quelque chose. Désir de plaire à quelque chose, n'importe quoi. Désir de plaire à quelqu'un. Il y a de la passion, il y a un début de passion avec le valet de bâton. Mais là, vous voyez que l'illustration sur cette carte, on voit le personnage qui se bat en courant parce qu'il y a un petit diable derrière. J'ai l'impression, vous voyez, en plus, vu qu'on a la rupture, j'ai l'impression que cette fameuse personne en face de vous, les béliers et les bélières, a pris la fuite. Mais on parle quand même vis-à-vis de vous, vous voyez, comme je vous l'ai dit, de désir de plaire. En plus, avec le roi de coupe, on a des sentiments, des émotions. Est-ce qu'elle a pris la fuite pour ça, cette personne? C'est fort probable, vu votre tirage. On parle avec ce 2 de pentacle d'un rééquilibrage des choses, de quelque chose qui se rééquilibre. On n'a pas la carte retour, mais on pourrait très bien l'avoir, vous voyez, avec le contexte de votre tirage. On finit, elle va peut-être tomber. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 4 au 10 novembre? Surtout qu'on a la communication au centre de votre jeu avec la 8 de bâton. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 4 au 10 novembre? Nous avons l'échec. Tiens, super. Ouais, rééquilibrage d'une situation suite à un échec. Ah bah c'est ça, on a le retour. Je vous montrerai le dos de deck après. Donc, concernant un échec que vous avez vécu vis-à-vis d'une personne, représenté par la carte échec donc et par la 3 d'épée, je ressens effectivement un rééquilibrage avec ce 2 de pentacle, que j'associe en plus avec cette mort, cette transformation. Les choses se rééquilibrent parce qu'il y a du mouvement avec celui de bâton, il y a du changement par rapport donc à cette personne. Et avec ce miroir magique, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis, mais après, tout dépend de ce que vous en ferez et de ce que la personne en face en fera. Je préfère le préciser. Voilà. En d'autres decks, nous avons la carte du boomerang, donc retour sur une situation du passé, avec la reine de pentacle. Bon. Il y a effectivement, alors, j'y vois le retour de quelqu'un. Si ça vous parle, le retour de quelqu'un pour pratiquer des activités ensemble avec cette reine de pentacle, pour pratiquer des activités, pour faire des choses, que
que vous aimez, que ce soit lui ou elle et vous, des activités communes. Voilà, il y a cette idée de vous investir avec cette personne. Elle n'est pas belle la vie? Eh ben, écoutez, mes petits béliers, mes petites bélières, je vous le souhaite en tout cas. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et sur tous les béliers. Alors surtout à vous, et ben à vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.